Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. The situation is bad, ladies and gentlemen. Hear me out. Hear me out. When you have a leader for 6 months, who cannot raise a meager $100,000 in 6 months, ladies and gentlemen. In fact, the real figure, the actual figure is around $93,000 raised in 6 months. Some of you that have called, some of you whom have spoken to me, some of you that you've just seen me around and we've stopped to have conversations, you've expressed your concerns. The concerns being that this liberation struggle seems to be at risk of falling prey to repeated patterns of behavior and schemes from particular individuals that have destabilized previous administrations and have been attempting to destabilize this new leadership from its early days from within. In 6 months, that is half a year, you raise only $93,000. When you launch a struggle-saving campaign called ARF, upon which you hope to raise enough funds to fund the struggle, and you hope that 5,000 people are going to subscribe, and then only 70 people, not even up to 70 people, ladies and gentlemen, not even less than 70 people have subscribed. You will be shocked to know, and you can ask this from any cabinet member, any member of the Department of Communications and IT, which is being headed by Mr. Christopher Anu, that in the whole of these 5 months, they have held one departmental meeting only. Only one. Unlike other departments that have gone along and worked on their mission statements. So perhaps in his mind, because he hasn't had his departmental meetings and hasn't led his department to have departmental meetings, perhaps in his mind he thinks that that's the same for other people. You would think that the president, seizing upon the support and the goodwill that Ambazonians welcome her with, would rush to America, spend 1 or 2 weeks crisscrossing the country to raise funds. Of course not. It hasn't happened. We can understand her difficulties affording time to travel, being that she is a full-time teacher. But you will think that during vacation periods like this one, that they will program themselves to tour Europe and to tour America for such fundraisers. It didn't happen, despite several appeals made to them or suggested by cabinet members, even advisors. Now the vacation period is over. They haven't been to Europe, not to America, to raise a dime for the struggle.
Alors, appelez-moi Banqui Emile. Là. Banqui est où? Allez, pipez-le-moi. Allez. Banqui, viens t'asseoir là. C'est toi là. D'abord, je vais commencer par te dire que j'étais à Ouagadougou il y a quelques semaines pour les vacances d'été, auprès de ma belle famille. Toi là, tu as juré d'avoir ma tête par tous les moyens. J'ai envoyé, avant que je ne quitte la Norvège, j'avais envoyé la nouvelle par ton ami là, le palmipède là qu'on appelle Mbapou Parfait. Nouvelle selon laquelle je serai à Ouagadougou à partir du 20 juillet. Pourquoi tu n'as pas envoyé tes agents venir m'arrêter? Banqui Emile. C'est toi qui avais juré d'avoir ma tête, non? Par tous les moyens. C'est toi qui avais juré que tu vas me faire rapatrier au Cameroun, non? Que tu vas me faire arrêter pour me rapatrier au Cameroun, non? Pour me faire rapatrier. Pourquoi tu n'as pas envoyé tes agents à Ouagadougou me chercher? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc tu es vraiment fini comme Biya t'a envoyé en retraite. Là. Donc tu es vraiment fini là. T'as dit que c'est fini pour toi quoi. Hein? Et surtout que ton parrain là, Ferdinand Ngongo, l'actuel vice-président de la République du Cameroun, bientôt il va aller en prison. Bientôt il va aller en prison. Pour les affaires de Covid-Gate là. Même comme je suis convaincu d'une chose, c'est que dans cette affaire-là, ceux qui ont, c'est-à-dire que les principales personnes qui sont impliquées dans cette affaire-là, c'est Chantal Biya, ce sont ses fils jumeaux, c'est Franck Biya. Voilà les principaux suspects dans cette affaire-là. Ce n'est pas pour venir défendre Ngongo Ferdinand, mais je dis simplement que il n'est pas le seul qui a mangé dedans. Il n'est pas le seul. Donc tu vas c'est-à-dire que voilà ton parrain Banqui qui est dans les problèmes aussi. Voilà ton parrain là-bas. Donc ça veut dire que tu es vraiment fini comme les funérailles. Tu es fini complètement. Et tu ne seras plus rien dans ce pays. Je te l'avais dit. Tu ne seras plus rien. Tu seras plus rien. Tu vas finir comme le colonel Badjek. Parce que ce qui a fait partie, ce qui a envoyé Badjek en retraite, c'est la bataille engagée contre les réseaux de Mbongo. Parce qu'il était soupçonné d'être du réseau de Mbongo. Et comme toi, Banqui, tu es soupçonné de faire partie du réseau Ngongo, c'est-à-dire que sa chute va t'emporter. Sa chute va t'emporter. Tu vas devenir comme le colonel Badjek. Aujourd'hui, on le voit là, il fait la ronde des plateaux de radio et de télévision chaque dimanche. Il gesticule même déjà dans le RDP. Tu vas devenir comme lui. Venons donc au vif du sujet. Banqui Emile, tu vois donc ce que devient la faction que tu contrôles là. La faction du gouvernement ambazonien. Que tu manœuvres dans l'ombre pour déstabiliser le cabinet de Dr Samuel Sarko Ikome. Tu vois donc ce qu'elle est devenue, cette faction. Les batailles pour les querelles de leadership, etc., etc. Elle dit que depuis 6 mois qu'elle est là, elle n'a organisé aucune campagne de fundraising. Le seul argent qu'on a pu avoir, c'est 93 000 $ en 6 mois. Et qu'on attendait que 5 000 personnes souscrivent. Seulement moins de 70 personnes ont pu souscrire. De l'autre côté, la dame dit, vraiment, il a commencé par déstabiliser le précédent gouvernement. Le voilà qui est encore en train de déstabiliser l'actuel. Après, l'autre revient à la charge et dit, vraiment, depuis qu'elle est là, elle est là-bas en Europe. Elle n'a organisé aucun voyage pour aller collecter les fonds. Et après, la dame revient, elle aussi, à la chasse pour dire, vraiment, dans son département, le département de la communication, depuis 6 mois, il n'a tenu qu'une seule réunion. Nous nous réunissons presque chaque jour. Lui, il n'est jamais là.
etc., etc. Les voilà, ils sont déjà en train de se taper dessus. Les voilà. Les voilà. Et j'avais vu ça venir. Je savais que cette histoire-là, je savais que ces gens-là, je savais que cette affaire allait finir de la sorte. Je savais, j'en étais très sûr. Ça a d'abord commencé par cette tentative de coup d'État contre Samuel Sarko Ikome. Oh, vraiment, Samuel Sarko Ikome doit partir. Ah, son mandat est arrivé à échéance. Ceci, cela, blablabla. Alors que les personnes qui étaient en train de mener cette campagne-là étaient minoritaires par rapport, c'est-à-dire qu'au sein des organes qui étaient en charge de constater l'impeachment de Dr. Samuel Sarko Ikome. C'est-à-dire les organes qui étaient en charge de le faire démissionner, de le pousser à la démission. La majorité des membres étaient favorables à Dr. Samuel Sarko Ikome. Seule une minorité s'agitait là pour dire que non, il doit faire ses valises et tout et s'en aller, etc., etc. Et laisser la place à quelqu'un d'autre. Après, il y a eu la démission de Dr. Emmanuel Tita parce que après tout ce qu'ils ont eu à orchestrer sans succès contre Samuel Sarko Ikome, ils ont réussi à nommer à la tête de leur gouvernement anti-Sarko, Dr. Emmanuel Tita. Et Emmanuel Tita n'a même pas fait une semaine de présidence. Il a rendu sa démission. Et dans sa lettre de démission, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne peut pas, qu'il est favorable à tout changement au sein du Interim Government of Ambazonia, mais il ne peut pas être complice d'une entreprise basée sur la haine et la délation. Parce qu'il avait estimé que Samuel Sarko Ikome, dans la procédure de l'impeachment, avait été accusé de détournement de fonds, avait été accusé de ci et de ça, sans un seul élément de preuve. Voilà pourquoi Emmanuel Tita avait rendu sa démission. Nous étions au mois de février dernier. Après, il y a eu des manœuvres visant à semer la confusion au sein de la lutte. Le gouvernement de Sarko décrète que du 19 au 20 mai 2022, il y aura lockdown, c'est-à-dire confinement total dans tout le Southern Cameroun, dans tout ce que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest. Et leur gouvernement à eux, dirigé par la dame que vous avez vue à l'image tout à l'heure là, dit que non, ça sera plutôt du 17 au 20 mai. Histoire de s'aimer la confusion, quoi. Vous savez ce qui s'est passé? Les populations du Southern Cameroun ont suivi le mot d'ordre décrété par Sarko Ikome. C'est-à-dire qu'elles ont observé le lockdown du 19 au 20 mai 2022. Et même au sein des Ambazonian Restoration Forces, ils ont réussi à recruter un certain nombre de combattants pour faire je ne sais trop quoi. Or, on se rend compte que chaque fois qu'un général ou un combattant de l'ARF, c'est-à-dire que Ambazonian Restoration Forces, décide de quitter le commandement du gouvernement de Sarko pour faire allégeance à celui de Marianta, il devient vulnérable et il est tué. C'est ce qui s'est passé avec Field Marshal. Field Marshal, quand il combattait sous le gouvernement de Sarko, il était invincible. Il était la figure totémique, si je puis ainsi m'exprimer, de cette lutte ambazonienne. Mais quand il a commencé à se détacher du gouvernement de Sarko Ikome pour faire allégeance au gouvernement anti-Sarko, le gouvernement de Marianta, il est devenu vulnérable. Il a été atteint
par une maladie dont on ignore l'origine, et des personnes qui, dans son village, lui en voulaient, ont profité de l'occasion pour lui régler des comptes, et c'est comme ça qu'il a perdu la vie. Et les soldats camerounais ont récupéré cette affaire-là pour dire, voilà, nous avons mené une opération visant à neutraliser Phil Marshall et machin, alors que l'armée camerounaise n'avait absolument rien à voir avec la mort de Phil Marshall. Phil Marshall est mort d'une maladie qui lui a été lancée là-bas dans son village là. Il est mort de maladie. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est parce que justement, il a décidé de se joindre à la faction que toi tu contrôles, Banqui Émile, qu'il est devenu, voilà, qui s'est complètement affaibli, qu'il a perdu toutes ses forces. Et il était facile pour le premier venu de l'atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis après, il y a eu l'affaire de la Cameroon Development Corporation. Oh, Dr Sako connaît bien cette affaire. La preuve, c'est moi qui lui ai présenté le contrat que nous avons signé avec la Cameroon Development Corporation, etc., etc. Ils ont brandi un document là. Le document comportait l'entête d'une société qui est sous contrat avec la Cameroon Development Corporation. Et quelques jours plus tard, le responsable de cette société a dit pardon, enlevez mon nom dedans. Moi, je ne connais Sako ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais dealé avec les ambazoniens. Vraiment, laissez mon nom se reposer. C'est là où j'ai compris que vraiment, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Et tout ça, Banqui Émile, c'est toi qui étais derrière tout ça. Hein? Il faut que les Camerounais retiennent ça. C'est toi qui manœuvrais tout dans l'ombre. C'est toi. Aujourd'hui, ils ont de la peine à s'entendre. Ils ont de la peine à se mettre d'accord. Parce que les guerres de leadership, ils se bataillent entre eux. Au sein de ta faction là, Banqui Émile, tout est maintenant sens dessus-dessous. Tout est sens dessus-dessous. Vous imaginez un peu, en 6 mois, ils disent que non, ils veulent faire mieux que Dr Sako Ikome Samuel parce qu'il a détourné de l'argent des MyTrip to Boya, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Ok, vous dites que Samuel Sako n'est plus au gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes? Ils reconnaissent eux-mêmes qu'en 6 mois, depuis qu'ils ont créé leur gouvernement, depuis qu'ils ont chassé Dr Samuel Sako Ikome, ils n'ont même pas pu lever 100 000 $ en 6 mois. 6 mois. Ils n'ont pas pu lever 100 000 $. Le montant qu'ils ont pu lever, c'est 93 000 $, donc l'équivalent de 60 millions de francs CFA. Alors qu'en un mois seulement, le gouvernement de Samuel Sako Ikome, à travers le Amba War Draft, a pu lever 500 700 000 francs CFA en un mois. Je dis bien un seul mois, mais en 6 mois. Les anti-Sako disent que non, ils n'ont pas pu atteindre 100 000 $. Ils n'ont pas pu lever 100 000 $ en 6 mois. Et qu'ils attendaient, ils escomptaient 5 000 souscripteurs dans l'opération de levée des fonds qu'ils ont lancée. Ils appellent ça ARFees, quelque chose de ce genre. ARFees. Qu'ils attendaient 5 000 souscripteurs. Mais seuls 70. Ah, vraiment de Dieu, ça. Il dit que ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et quand moi je vois des gens comme ça se comporter de la sorte, la question que je me pose,
est celle de savoir à qui tout cela profite même au juste. Qui bénéficie de tout cela? C'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir. Heureusement que même l'opinion, même la communauté internationale n'est plus dupe. La communauté internationale n'est plus dupe. Je m'adresse à toi, Bankui, et à tous tes compagnons de la pègre régnante au Cameroun, là, les Atanganji Paul, les Paul Tasson, les Diongouté, hein, les Ngongo Ferdinand. Toute cette bande-là. Vous pensez que tout ce que vous faites, la confusion que vous semez dans cette lutte ambazonienne-là, ça a donné quoi depuis? Ça a donné quoi? Et je t'avais dit, Banku Émile, je te l'avais dit, que tout ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu es en train de faire là, ça va échouer et lamentablement. Je te l'avais dit. Ça va échouer. Ça va échouer. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ils sont en train de se taper dessus. Et ils parlent même d'élections. Ils disent que non, on va organiser les élections. Vous allez organiser les élections alors que vous êtes incapable de collecter 100 000 dollars en 6 mois. Vous avez à peine 100 souscripteurs pour vos opérations de levée des fonds. Et vous dites que vous allez aux élections. C'est pour gérer quel argent? 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 Banku Émile, tu as commencé par utiliser Ayabacho Lucas. Parce que je l'ai dit ici maintes fois, tu collabores avec les Ambazonan Defense Force. Puisque c'est ta milice, hein, Général Efang qui dirige cette histoire-là. C'est ta personne, c'est ton bon petit. Hein? Tu as commencé par utiliser les ADF pour infiltrer les ARF, Ambazonan Restoration Forces. Ça a donné quoi? Rien. Ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Rien du tout. Et même cette faction Marianta, machin chouette là, les quelques combattants qu'ils ont réussi, et je suis même sûr que l'argent qu'ils sont en train de collecter là, l'objectif de cet argent là, c'est de quoi? C'est de corrompre certains combattants ambazoniens qui continuent à être engagés au sein de la lutte. Et c'est ça qui a emporté Phil Marshall. Et c'est ça qui risque d'emporter nos petits. Parce que nos petits, pour ceux qui ne le savent pas, nos petits les a rejoints. Nos petits a rejoint le gouvernement de Banku Émile, le gouvernement ambazonien là, que contrôle Banku Émile. Beaucoup qui me regardent en ce moment ne le savent pas. Et bien qu'ils le sachent donc, désormais. Qu'ils le sachent. C'est ça l'objectif de tout ce qu'ils font là. Hein, de toute la confusion qu'ils sont en train de s'aimer là. C'est de s'enticher les meilleurs, c'est-à-dire que les combattants les plus emblématiques, ou si vous voulez, les généraux les plus emblématiques de cette lutte ambazonienne, de manière à ce qu'ils soient neutralisés. Et ainsi, la lutte sera affaiblie. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Banku Émile, pour revenir donc à toi, tu as utilisé les ADF, Ambazonan Defense Force, pour semer la confusion au sein des Ambazonan Restoration Forces. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Et depuis même, je n'entends même plus parler des ADF. Hein. Je n'entends plus parler de Général Efang et tout ça, de ton bon petit là. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, je comprends. Ils ont déjà formé le Unity Warriors avec quelques combattants des ERF que le gouvernement anti-Sako a réussi à recruter. Unity Warriors. C'est ce Unity Warriors-là, surtout le Bui Unity Warriors. Ils sont dans le département du Bui pour semer la confusion au sein du Bui Warriors, qui est contrôlé par Sako Ikome. Et il y a un autre Unity Warriors du côté de la Magno. Et ce sont ces Bui
Unity Warriors, là, qui sont impliqués, les Magno, pardon, Magno Unity Warriors, qui sont impliqués dans le massacre qui a eu lieu à Baline, c'était au mois de juin dernier, fin juin. Le massacre de Baline, vers Akwaya là-bas. Et les Unity Warriors, là, c'est Bankui qui est derrière tout ça. Bankui et ses agents secrets, là. C'est Bankui, c'est lui. C'est lui. Alors, tu utilises donc tu as donc créé, donc ne sait tout, cette histoire de Unity Warriors, là. Ça va donner quoi? Ça n'a absolument rien donné. Rien donné. Tu as utilisé les assassinats parce que les Florence Ayafor, l'affaire Florence Ayafor, l'affaire Comfort Toumassan, ces jeunes filles qui ont été, hein, c'est toi, hein, Bankui Emile, c'est toi. C'est toi, l'initiative vient de toi. C'est toi qui as injecté tes agents là-bas pour assassiner certaines des jeunes filles, les décapiter de manière à ce que le tort soit jeté sur les vrais ambazoniens, alors que ce sont tes agents qui le font. Parce que tu espérais que non, la communauté internationale va se révolter contre les ambazoniens. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le gouvernement de Sako Ikome est basé où? Aux États-Unis. Tous les membres du leadership ambazonien là, qui initient les opérations de collecte de fonds, ils sont basés où? Ils sont basés en Europe, ils sont basés aux États-Unis, alors que vous avez établi des plans. Vous avez travaillé le gouvernement américain, les gouvernements occidentaux au corps, de manière à ce que le mouvement ambazonien soit classé parmi les organisations terroristes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Et je lis certains sur les réseaux sociaux, dis donc, la situation revient à la normale dans le Nozo. Vraiment, l'armée a ratissé. Vraiment, les choses tirent à leur fin. L'armée a tout nettoyé, etc., etc. Il n'y a presque plus rien là-bas. La vie reprend son cours normal, etc. La vie reprend son cours normal. Hein? Vous avez tout ratissé, vous avez tout rasé. Pourquoi les villes mortes se poursuivent? Pourquoi les populations continuent à suivre le mot d'ordre de ville morte? Tous les lundis. Jusqu'à Boya. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez sans doute me dire, ah, c'est parce que les ambazoniens, machin, les forces. Quand ces populations sont descendues massivement, le 1er octobre 2017, pour célébrer l'indépendance du Southern Cameroun, ça avait les drapeaux ambazoniens et tout ça, les arbres de paix. Est-ce qu'ils avaient un fusil derrière la tête pour le faire? Non. Est-ce que les soldats camerounais ne continuent pas de subir des revers en Ambazonie? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, 6 militaires camerounais ont été tués dans le buis. Je dis bien il y a, je crois, 2 ou 3 jours. Il y a quelques jours là. Donc, les soldats camerounais continuent d'être tués là-bas. Et si le calme est en train de revenir dans ce que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest, pourquoi le gouvernement camerounais n'engage donc pas son plan de reconstruction de ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Pourquoi? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, la France, qui est la principale contributrice dans ce plan de reconstruction, n'a encore rien envoyé, même pas quiconque, rien. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul Tasson, hein, qui est le coordonnateur de cette histoire, la plan de reconstruction, machin chouette. C'est lui qui avait déclaré ça récemment, que la France, qui est la principale contributrice de ce plan-là, n'a encore rien envoyé. Ne tenez pas compte de ce que
de la réponse de l'ambassadeur de France au Cameroun, là, Christophe Guillou, qui disait que non, vraiment, la France a contribué, machin. Vous pensez que Paul Tasson peut se lever comme ça, là, et dire que non, la France n'a rien de... Non, non, il ne peut pas mentir. Sur la France, c'est impossible. L'ambassadeur a réagi juste pour sauver les apparences, c'est tout. Il dit que la France n'a encore rien donné, même pas quiconque, même pas 5. Même pas 5. Voilà pourquoi le processus de reconstruction de ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest est bloqué. Parce qu'il manque de financement. Parce que les partenaires, dont la France, qui doivent financer ce plan-là, constatent que rien n'avance sur le terrain. La zone est encore instable. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Vous avez créé le 30 novembre 2018. Vous avez créé les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à Bamenda, à Boya. Et puis, je crois, à Maroua. On ne parle même jamais du centre DDR de Maroua. Hein. On ne parle que de ce qu'il y a à Bamenda et à Boya. On a créé ça. Est-ce qu'il y a, vous entendez même encore parler de ça? Vous entendez encore parler de ça? Parce que ce sont des camps de concentration où règne la disette, la famine et tout, et tout, et tout. Beaucoup de gars qui étaient là-bas ont fui parce qu'ils sont maltraités là-bas. Et ce n'était la plupart même, c'est des gars qu'on a ramassés comme ça dans la rue, parfois en prison et tout. Je dis 95% des membres, c'est-à-dire que des pensionnaires de ces centres DDR là, c'était des gars qui n'avaient jamais, ce sont des gars qui n'ont jamais porté une arme. Je dis bien 95% n'ont jamais porté une arme. Et même ceux qui logeaient dans ces centres-là, ils ont été obligés de décamper. Parce que la galère, la misère, ils n'en pouvaient plus. Vous dites que la paix revient dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce à dire que les réfugiés, les déplacés internes, regagnent déjà leur domicile? C'est ce que ça veut dire, non? Quand vous dites que non, le calme est en train de revenir, la paix revient dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça veut dire que les déplacés internes sont en train de revenir, de regagner leur domicile, qui ont été reconstruits, hein, parce que le plan de reconstruction, ça intègre aussi ça, c'est-à-dire que toutes les maisons qui ont été détruites doivent être reconstruites. Donc, ça veut dire que, puisque le calme est en train de revenir, la paix est en train de revenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, hein, vous avez pacifié cette zone. Tous les Amazoniens, tous les terroristes sécessionnistes ont été massacrés. L'armée a ratissé. Ça veut dire que vous êtes en train, c'est-à-dire que le plan de reconstruction est en train d'être implémenté sur le terrain et que voilà, les déplacés internes sont en train de rejoindre progressivement leurs domiciles qui ont été reconstruits. Ça veut dire que les réfugiés qui sont au Nigeria sont en train de revenir progressivement dans cette zone pour regagner leurs maisons, leurs cases qui ont été détruites. C'est ce qui est en train de se passer sur le terrain? Je crois que non. Alors j'aimerais donc que tu saches, Bankui, que tous tes plans, tout ce que tu as forgé contre le peuple amazonien, tout cela est tombé dans l'eau. Échec et mat. Échec et mat. Échec et mat. Et je te l'avais dit que tout ce que tu entreprends dans l'ombre contre ces gens-là, tu vas échouer. Ça va échouer. Et voilà le résultat aujourd'hui.
Voilà le résultat. Ton gouvernement que tu as créé là, le gouvernement bazounien là, c'est la cacophonie totale en ce moment au sein de ce gouvernement. La cacophonie totale. Comme quoi, tout édifice qui est bâti sur du sable, toute œuvre qui est bâtie sur le mensonge et la trahison finit par s'effondrer tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Partagez la vidéo au maximum. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de cliquer au bas de cette vidéo sur le symbole du dollar afin d'acheter un base super chat ou super sticker et ainsi contribuer financièrement au fonctionnement de cette chaîne. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.